Matthieu 9,35b, Jésus enseignant dans les synagogues. Bon, il y avait ça de vraiment bien chez les Juifs, c'est que n'importe qui avait sa chance d'entrer dans un ministère sans d'abord passer par 300 conditions pour faire plaisir au leadership. N'importe qui dans la communauté pouvait aller en avant le jour du sabbat et partager la parole, que ce soit dans son village ou dans une synagogue de n'importe quelle autre ville. Il n'y a que les fous, les possédés et les faux prophètes à qui on ne laissait pas cette liberté. Les synagogues avaient été créées pour l'édification mutuelle des Juifs. C'est pour ça que tout le monde, tour à tour, pouvait apporter la parole. Vous savez que c'est tout aussi édifiant d'apporter la parole que de l'entendre. C'était une très bonne chose. C'était de petites églises du peuple, comme on pourrait appeler. C'est la communauté de laïcs qui y jouait le rôle principal. Mais dans le grand temple à Jérusalem, la liberté était beaucoup plus restreinte parce que la clique pharisienne surveillait ses intérêts. Mais Jésus y avait un truc, il se levait très tôt et se rendait au temple pour enseigner, nous dit l'Écriture. Avant que les chefs des pharisiens se lèvent, se préparent et arrivent sur les lieux et l'empêchent de continuer, il avait le temps de faire pas mal de ministères, quelques heures. Les pharisiens arrivaient, ils le chassaient, puis ils pensaient que c'était fini, là. Le lendemain matin, Jésus était encore au temple, enseignant le peuple. Il se faisait chasser encore, mais le lendemain matin, très tôt, il était encore là. Mes amis, c'est en vain que vous allez chercher des versets pour essayer de prouver que Jésus était une personne bien soumise aux autorités. Au contraire, le Christ était une peste, une véritable plaie d'Égypte pour les autorités religieuses de son époque. Mais le Seigneur agissait ainsi par amour pour les gens. C'est la différence avec les critiqueurs d'aujourd'hui. Jésus ne prenait pas plaisir à s'obstiner avec les pharisiens. Il ne cherchait jamais la dispute. Ce sont les pharisiens qui lui tombaient dessus sans cesse. Si Jésus désobéissait aux autorités, c'était pas par esprit de dispute, mais par amour pour les âmes. Il n'allait pas au temple pour s'ostiner avec les pharisiens, mais pour enseigner l'Évangile, réconforter, consoler, édifier, annoncer la grâce et l'espérance évangélique. Une attitude très noble qui n'a rien à voir avec les démons en souliers qui sont une plaie pour leurs pasteurs, dimanche après dimanche, toujours en train de trouver quelque chose à contredire. Ce sont des pharisiens assis et qui jugent à tort et à travers et brisent l'unité de l'Église. Oui, il y a des pharisiens dans les chairs de nos jours, mais il y en a également des pharisiens assis dans les bancs. Ceux-là sont encore plus nombreux et font beaucoup plus de mal avec leur langue qui est accrochée à leur esprit rebelle et insoumis. Que Dieu donne la force nécessaire aux pasteurs affligés de pareille façon, de mettre dehors ces personnes qui ne sont que des parasites pour tout le monde. Et dans un autre effort, que Dieu leur donne également la confiance de laisser tous ceux qui le désirent apporter un petit bout de parole devant les autres le dimanche, à l'exemple des Juifs. Bénis soient tous les pasteurs qui laisseront naître les ministères que Dieu a appelés dans leur Église. Amen.